2 semaines que nous sommes arrivés et j'ai envie d'en connaître davantage sur l'histoire de Villiers, sur ses quartiers et leur population. Pour m'expliquer cette histoire faite d'installations successives, Richard Claesen est l'homme de la situation. Cet agent immobilier est natif de Villiers. Il a vu les quartiers se construire. Son agence est située dans la vieille ville. Au XVIe siècle. Au XVIe siècle. Tout à fait. Donc au XVIe siècle, cette église était bâtie. Elle était terminée, voilà. Une église du XVIe siècle à 5 minutes à pied de la Cerizay. La Cerizay, c'est la première barre d'immeubles construite à Villiers à la fin des années 50. À l'époque, Richard était adolescent. Je me souviens vaguement quand même des travaux, puisqu'il y avait des vaches tout autour dans la ville. À 100 mètres d'ici, il y avait des vaches, quoi. Il y avait beaucoup de fermes, il y a encore des fermes qui ne sont plus en activité d'ailleurs. Et vous aviez, vous, des copains à l'époque qui habitaient dans le bâtiment? Oui. C'était quoi comme type de famille? On avait beaucoup de Français. Il y avait beaucoup de Français, les premiers qui étaient logés, c'était des Français, après des Maghrébins. Et ils faisaient quoi, les premiers habitants? C'était quoi leur statut professionnel? C'était des ouvriers? Il y avait, oui, des ouvriers, un petit peu de cadres supérieurs. Oui, surtout des ouvriers. Il y en a beaucoup qui travaillaient chez Citroën. Il y avait des Yougoslaves qui sont arrivés aussi, juste après. Et puis après, c'était des Pakistanais, des Hindous, enfin toutes nationalités qui sont arrivées ici au titre du regroupement familial. Il fallait qu'ils aient une adresse, donc on leur louait à prix d'or des appartements qui étaient payés par les APL en définitive. À votre avis, combien il y a d'ethnies 93, on a dit. À la mairie, on nous a fait savoir qu'il y avait 93 ethnies différentes sur la ville. sur la ville? Sur la ville, ouais. Et c'est malheureusement, on n'a pas l'impression que ce soit considéré comme une richesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Si, c'est intéressant, regardez. C'est joli, je trouve. Bonjour. Bonjour. Et donc, Bonjour. cet ensemble-ci a été construit en premier, Ouais, et ensuite, 1950. plus bas, Ah ouais, beaucoup plus tard, là-bas. on a eu la ZAC, c'était Ouais, beaucoup c'est plus la tard. ZAC. Ah ouais, c'était plus tard. 50, dans les années 60, les premiers permis, je pense. On les retrouve ici, dans cette barre, c'est toutes ces ethnies différentes. Pas loin, il suffit de regarder les boîtes aux lettres. On va tout de suite comprendre d'où on vient. Je pense que la majorité est là, oui. On a remarqué justement qu'il n'y avait pas beaucoup de blancs, de Français de souche ici. Ce que j'appelle les Gaulois, effectivement. J'en connais très peu, j'en connais un peut-être. Un d'origine française, oui. J'en connais un. Mais tous ceux qui étaient là dans les années 60, Ils sont 70. tous partis, oui, effectivement. 99%, ce sont nos vendeurs. Vous n'avez pas un Locataires sur la Français ville. de souche qui Non, vient aucun. ici acheter? Aucun. J'en ai dans mon fichier acheteur, vente réalisée, j'en ai aucun. Je peux vous le prouver, vous montrer, c'est sans problème. Mais ça veut dire que Mais c'est dans comme ça. Parce qu'il y a quelques dizaines d'années, dans quelques générations, si Mais les les- Français de souche s'en vont et que ce sont des personnes issues de l'immigration qui achètent, Ben oui. il n'y en aura plus de Français de souche. C'est comme ça. Aujourd'hui, le foncier appartient, on va dire, à 50% dans le village à des étrangers. Et c'est constaté Mais comme y ça. compris dans le centre-ville qu'on a Ah vu ouais, tout à l'heure. Bien sûr. C'est parti de là, d'ailleurs. C'est parti de là parce que c'est des gens de la ZAC qui ont acheté dans le village, qui ne voulaient pas quitter la ville, mais ce sont des étrangers. À aucun moment, c'est un Gaulois qui quitte Villiers-le-Bel pour aller à un autre endroit dans Villiers-le-Bel. Ça n'existe pas. Ils s'en vont pour quelle raison? Parce Qu'ils ne supportent plus la promiscuité, ils ne supportent plus les différences d'éducation, ils ne supportent plus rien. Ils ne supportent plus de plus avoir une boucherie traditionnelle, comme j'ai déjà dit. Mais ça, c'est les constats que j'entends tous les jours. Je peux vous faire rencontrer des tas de gens qui partent pour cette raison. les habitants d'origine, les autochtones de Villiers-le-Bel, Ouais, fuient cette plus là. diversité, cette proximité avec les Exactement. autres. Ils sont plus là, ils sont partis. Il n'y en a aucun qui désire mourir à Villiers-le-Bel. Je n'en connais pas. J'ai 65 ans de Villiers-le-Bel, donc je connais des gens plus vieux que moi, et je connais leur situation, et ils me disent il faut que je parte au plus vite.